Le motion design n'est pas la porte de sortie, c'est juste une porte vers la sortie. Ouais, c'est beau, c'est cool, c'est attrayant, mais soyons honnêtes, ce n'est pas ce qui se vend le plus. Les clients souhaitent avoir de belles animations, mais en réalité, 90% n'ont pas le budget, c'est coûteux, c'est cher. Du coup, ils se tournent vers des vidéos plus simples, plus basiques, et là, c'est Premiere Pro qui prend le relais. After Effects, c'est top, mais ce n'est pas la finalité. Avec juste Premiere Pro et quelques bonnes astuces, tu peux sortir des rendus très catholiques. Ouais, des dingueries. Dans cette vidéo, je vais te montrer quelques codes de triche pour monter des vidéos dynamiques, esthétiques, sans motion design compliqué. Prends ton stylo et go on. Ok, dans cette première partie de la vidéo, on va parler de la structure de la vidéo. La structure de la vidéo, c'est quoi? C'est de quoi sera composée notre vidéo. Et généralement, pour aller plus vite, moi j'ai un schéma tactique qui me permet de gagner du temps. Et c'est ce que je dois faire. Je fais texte, b-roll, animation. S'il y a des citations, j'ajoute des séquences de citations. Moi, c'est comme ça que je voulais. Je ne réfléchis pas trop. Quand je finis de faire une séquence avec du texte, je vais faire une séquence avec du b-roll ou une séquence avec des animations en fonction de ce qui est dit dans la vidéo. En parlant de structure de la vidéo, maintenant, on va parler des plans animés. Des différents plans animés que vous pouvez faire. Vous faites un cache couleur de couleur noire. On vient, on cherche un effet de dégradé. Dégradé 4 couleurs. Et dans cette séquence-là, on peut mettre du texte, on peut mettre en quelque sorte des plans animés. Donc, les plans animés, ça peut être du texte avec un petit effet de glow. Moi, je trouve que ça fait stylé ces effets de glow-là. De base, sur Premiere Pro, on ne peut pas le faire, mais bon, avec mes precepts, vous pouvez aboutir à ce genre de rendu avec des textes avec du glow. Donc, par exemple, là, si c'est une citation importante, il dit monter, par exemple, hop, et on peut changer la police, on met du Montserrat. Ça peut être un plan utilisé pour des transitions, un plan utilisé tout là. Mais il y a aussi des plans animés que vous pouvez faire simplement. Par exemple, vous cherchez un personnage comme ici, ou comme là avec l'image de fort, hop, si c'est un plan documentaire et tout, vous le redisez là, et vous venez ici dans volet linéaire, vous le mettez là, vous descendez, vous le mettez à 0, et puis vous augmentez celui-là, hop, ça fait un effet de dégradé façon, ça fait un effet de dégradé, parce que moi j'aime pas laisser les cuts, vous voyez, les cuts d'images brutes là-dessus, comme ça j'aime pas, vous voyez, et là par exemple, ici c'est un truc là, vous pouvez mettre du texte là, vous mettez son nom fort, c'est des petites séquences, il y a des séquences animées aussi que vous pouvez utiliser avec des icônes animées comme ici, et voilà, et vous avez un effet d'icône que vous pouvez encore ajouter avec du texte en quelque sorte. Ouais, fort. Vous pouvez faire des animations. C'est différents plans animés que vous pouvez faire sur une vidéo. Donc, en dehors de ces plans animés, maintenant, il y a aussi des plans avec des séquences bureau. Ça peut être toujours comme ça. Et vous voyez, c'est toujours des plans comme ça que vous mettez. Vous cherchez, je sais pas quoi. Par exemple, ici, ça, c'est une autre vidéo que j'ai eu à faire. Bon, on peut l'utiliser comme bureau, c'est pas un problème. On fait cuts, on fait up. Les raccourcis clavier. Comme je l'ai dit, j'ai fait une vidéo sur ça parlant de After Effects, mais sur Premiere aussi, c'est très important. Donc là, maintenant, ça, c'est une séquence, par exemple, b-roll que vous voulez mettre. Moi, je mets jamais des séquences b-roll simple comme ça, non. Par exemple, là, la chose que je peux faire sur cette séquence b-roll sur Premiere Pro, c'est de venir, je mets un calque d'effet. Tout ce qui est disponible dans le pack, c'est pas pour faire genre, en fait, non. C'est des trucs que moi, j'utilise H24. Et si je commence à utiliser quelque chose de nouveau, moi, je fais une mise à jour, je la mets dedans. Ça fait un effet de VHS là-dessus, tranquillement, avec ce petit effet là qui est disponible là dans le pack et tout. Ouais, avec ces petits rayons là, ou même styliser le plan, on peut le mettre en blanc, noir, on met tints, voyez, en fonction des trucs là, et voyez, avec cet effet de texte de truc là en glow, oh, moi je trouve que c'est stylé de fou. Vous voyez, si même l'effet de texte, vous le faites monter, vous le mettez dans une autre couleur, toujours teint pour changer les couleurs. Ah ouais, là ça sort, vous voyez un peu non. On reste toujours dans la DA de la vidéo, mais là ça je trouve c'est kiffant, ouais, fort. Ça c'est une autre séquence encore que vous pouvez utiliser pour dynamiser vos plans sur Premiere Pro en quelque sorte. Donc concernant les zooms, c'est tout, les zooms se font avec les calques d'effet. Ça c'est pour alterner les plans. Par exemple ici entre ce plan là et ce plan d'animation et ce plan, vous voyez, c'est comme ça moi je monte, vous voyez. Sur cette séquence là, par exemple ici, je vais chercher à mettre quelque chose ici à là. Et cette séquence est un peu vide, ça restera là. Peut-être au milieu là, je vais chercher à mettre quelque chose là. Et tout en fonction de ce qui est dit. Maintenant, les séquences qui restent vides entre les différentes animations, c'est-à-dire le texte, le b-roll, les stylisé un peu.
Donc là, on va essayer de faire des effets de zoom rapidement. Par exemple, là, on vient sur calque d'effet et on met transformation. Les zooms, je les fais entre les différents éléments, c'est-à-dire entre les différentes animations b-roll que je fais et tout, pour dynamiser les séquences vides à l'intérieur. Par exemple, ici, je viens, par exemple, il dit un mot important, je viens là, hop, je fais un truc de 110, hop, il y a ce zoom très rapide qui vient souvent. Pour appuyer le propos qui vient dire à l'intérieur et tout, ou on peut mettre des zooms simplement à l'intérieur simple. Les transitions, c'est toujours avec les calques d'effet. On vient par exemple ici, je sais pas trop ce plan là, je fais une transition ici, hop, entre cette séquence là, je fais un zoom. Zoom sur la timeline, c'est plus. Vous voyez, c'est toujours raccourcir clavier pour gagner du temps, pour ne pas perdre du temps, aller chercher en quelque sorte ou quoi faire quoi. Non. Time is money. Comme je l'ai dit, un monteur, il vend de son temps. Il n'a pas le temps à perdre pour copier les choses. Maintenant, je vais mettre un effet, toujours ici, par exemple, un effet de transition. C'est toujours dans mon pack de transition qui est là. Hop. Comme je l'ai dit, tout ce que je vends dans le pack, c'est des choses que j'utilise. C'est pas fait pour, genre, par exemple, ici, il y a ces effets de light que j'aime souvent utiliser souvent. Que des transitions simples. Il y en a plusieurs, en fait. Ou ce que j'utilise aussi le plus, c'est dans le pack, c'est un autre là. Je viens, je cherche la séquence du plan. Voilà, il est là. Ça fait des transitions stylées. Pour passer d'un plan à un autre. Voilà. Tout ce que j'utilise, par exemple, il y a là maintenant les effets de transition qui sont là. Il y a les zooms pour dynamiser les séquences vides entre les différents plans. Et c'est un peu ça. Et comme je l'ai dit, il y a les effets que vous pouvez ajouter sur les b-roll pour les styliser en quelque sorte. Comme ici. En dehors des effets de VHS, bon, il y a d'autres trucs. Hein. Des petits effets de transition. Par exemple, là, maintenant, pour les transitions, ces trucs-là, moi, je peux toujours venir dans le pack, je mets caméra shutter. C'est cet effet de caméra qui fait clac, clac, clac. Je mets un effet de caméra shooter pour les transitions. Donc, le sound effect, c'est très important dans une vidéo. Un jour, je me suis rendu compte qu'on peut faire une transition sans mettre une transition. Juste avec l'effet de sound effect, ça paraît comme une transition. C'est un dingue. Et il y a aussi la musique qui est toujours très très importante. Mais je pense que je vais rajouter d'autres musiques, des musiques beaucoup plus utilisées sur les shorts. Parce que là, il y a plus de musique qui est utilisée sur des types de shorts vidéo verticales au fait. Les musiques utilisées dans cette séquence-là, c'est plus des musiques pour des formats longs. Donc, globalement, voici un exemple de vidéo que j'ai fait très basique et tout. Une vidéo que j'ai facturée à combien? 35 €, vous voyez, mais ça s'est fait en 1 heure maximum, grand maximum, comme vous l'ai dit. Vous voyez, c'est des plans ici, hop, blanc, noir, le texte est là, premier plan, et on revient, on continue. Transition. La transition que j'ai utilisée dans la vidéo, là, je l'ai faite ici, dans cette vidéo payante, là, les sous-titres au calamar. Vous voyez, il y a aussi les polices, il faut jouer avec les polices, le changement des polices, toujours la transition, vous voyez, toujours un b-roll automatiquement. Les zooms. Comme je l'ai dit, avec les effets de transition, les effets de transformation et tout, hop. Ouais, c'est très très basique. Très basique. Vous pouvez faire de belles choses supplémentaires pour vous voyez. Ça, c'est un overlay d'argent qui est dans le pack au fait. C'est lui qui est là, mon truc là. Ouais, c'est juste ça, des transitions, des zooms, des trucs là, rien d'extraordinaire, très simplement. Donc, vous pouvez faire de belles choses et là, ça peut vous rapporter de l'argent comme les 35 €. Et je l'en avais fait 4. J'ai clôturé ça en une journée, tranquillement. J'aime pas perdre du temps. Vous-même faites le calcul. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, faire des vidéos After Effects, c'est pas des trucs très récurrents. Mais quand ça vient une fois, c'est l'argent qui rentre beaucoup. Vous voyez, c'est la seule différence entre faire des vidéos de ce genre où tu les factures à 35 €. Motion design qui peut aller jusqu'à 500 € très facilement et encaisser fort. Donc, le paquet est disponible en description. Canal Telegram est disponible en description. Donc, on se dit ciao. On se dit à la prochaine et surtout, abonne-toi. It is important. Si tu kiffes, il faut t'abonner.